Camille, qui est Jean-Marie? Alors, Jean-Marie est bénévole à l'ADI. Il est plus vieux que moi, il a un peu moins de Jeune cheveux. depuis plus longtemps, sois pas désagréable. Voilà. Et il a plein de bonnes idées dans la tête et un passé professionnel surtout orienté commercial, chef d'entreprise dans la grande distribution. J'ai rien oublié. C'est un bon portrait? C'est un très bon portrait, oui. Si. Et alors Jean-Marie, du coup, qui est Camille? Ah, Camille, c'est difficile parce que bon, c'est d'abord un rire, beaucoup de dynamisme, énormément de dynamisme, une idée par seconde aussi. Et puis, véritablement, elle porte l'antenne de Sainte sur ses épaules avec Alain, qui est notre animateur bénévole, d'une manière exceptionnelle. Voilà. Merci. Je l'ai payé. Donc Jean-Marie, Camille l'a dit, chef d'entreprise pendant 30 ans. Et bah, c'est bien. Oui. Donc un peu au moment de la naissance de l'ADI. Et puis, il y a 2 ans, tu fais un forum et tu rencontres des gens d'AG2R qui t'expliquent que l'ADI pourrait avoir besoin de bénévoles. Alors très précisément, c'est l'AG2R qui m'envoie un courrier m'invitant à une réunion d'information et en insistant sur une association qui préconise la lutte contre des emplois, etc. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me touchait véritablement. Alors je m'étais dit, je vais voir comment ça se passe, et puis fort de mon expérience de 30 ans, c'est super. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré l'ADI, je me suis complètement déformaté. C'est-à-dire que là, tout ce que je savais, il a fallu que je l'oublie véritablement, parce que j'ai rencontré une richesse en regardant les futurs créateurs et créatrices d'une manière totalement différente, et tous les critères d'économie, de rentabilité, etc., ont été totalement remplacés au fur et à mesure, et je me trouve devant des gens qui sont extraordinaires, nouveaux créateurs. Je vais un peu trop vite peut-être, mais véritablement, mon expérience que je croyais absolument irréprochable, etc., 30 ans d'entreprise, c'est formidable, eh bien, a été non pas inutile, mais complètement mise à mal par rapport à ce que je devais réapprendre, par rapport à ce que j'ai rencontré. D'abord Camille, et puis ensuite les autres bénévoles, puisqu'il ne faut pas les oublier, et surtout les créateurs et les créatrices que je rencontre tous les jours, qui sont extraordinaires et qui ont besoin d'autre chose que de critères économiques, que des choses que l'on a pendant 30 ans essayé d'apprendre. Alors Camille, des bénévoles à l'antenne de Sainte, il y en a 15 je crois, oui. Dont Jean-Marie. Sous quelle forme ils peuvent aider, parce que tout le monde n'a pas été chef d'entreprise pendant 30 ans? Alors, on a différents profils dans l'équipe. On a des personnes qui ont travaillé dans le secteur bancaire, dans la grande distribution, en tant qu'expert comptable, conseiller à la chambre de commerce. Bien prêt, voilà. C'est mieux comme ça? Ouais. Donc voilà, des profils très hétéroclites, et du coup chacun apporte son expérience et son regard. Et c'est vrai que ce que Jean-Marie dit, c'est important, c'est-à-dire qu'on a quand même une grande idée à l'ADI, c'est que chacun a sa chance, et que même des personnes qui ont parfois un projet qui peut paraître complètement farfelu, notamment à des personnes qui viennent d'un secteur bancaire ou expert comptable par exemple, en fait on veut lui donner sa chance, même si nous, finalement, on pense que c'est un projet qui est très original et qui ne va pas forcément fonctionner. Notre idée de fond, c'est qu'il faut lui donner sa chance pour qu'il puisse se réaliser dans ce projet et soit le continuer, soit passer à autre chose derrière. Et ça, je pense que c'est une grande conviction qu'on partage à l'ADI, à l'antenne de Sainte et au sein de l'équipe de bénévoles. Et du coup, c'est un peu la synergie entre ces expériences extérieures que les bénévoles apportent avec leurs compétences, leurs envies et leur capacité à mobiliser un réseau aussi autour d'eux, allié à cette conviction qu'on peut aider chacun autour de nous et que ce n'est pas réservé à, entre guillemets, une élite qui arrive avec son petit attaché case pour être chef d'entreprise. Tout le monde a le droit d'être chef d'entreprise s'il le souhaite. Alors on a vu défiler un certain nombre d'images qu'on peut laisser repasser en boucle, qui montrent que la vie de salarié ou de bénévole à l'ADI, voilà, on voit du terrain. Vous commentez ce que vous voulez s'il y en a une qui vous interpelle. On met des t-shirts bariolés comme le professeur Tob. Et on se balade un peu partout sur le terrain. Jean-Marie, peut-être quelle rencontre t'as le plus marqué parmi tous les créateurs que tu as accompagnés?
Il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le jeune de 21 ans qu'on a porté jusqu'au Créadi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une volonté extraordinaire d'un jeune de 21 ans qui fait un élevage bovin, alors que dans la région, il y a une désertification complète de cet élevage. Bon, on a une volonté en face de nous, c'est-à-dire qu'on a d'abord quelqu'un qui veut absolument réussir dans son domaine. Alors, il y en a bien d'autres, c'est-à-dire que moi, la richesse que je reprends par rapport à cela, c'est de rencontrer des gens qui ont d'abord un savoir-faire extraordinaire, la plupart du temps, qui ont une activité qu'ils connaissent parfaitement et qui ont une ténacité et qui refusent la fatalité, comme nous d'ailleurs. Quand on les reçoit, on refuse la fatalité parce que quelquefois, et on le sait bien, ce sont des gens qui ont rencontré quelquefois quelques petits problèmes ou quelques échecs et qui ont la possibilité, grâce à l'ADI d'une part, mais surtout grâce à eux, de rebondir et de refaire quelque chose. Et moi, je trouve qu'une rencontre particulière, je ne peux pas véritablement en mettre une, sauf celle qui est en mémoire immédiatement. Mais sinon, toutes les rencontres que je fais, et ça, ce n'est pas un effet du discours, sont enrichissantes. Avec une grande diversité de métiers, tu parlais d'un éleveur bovin, mais tu as aussi rencontré une tatoueuse. Ah oui, une tatoueuse, d'ailleurs, une tatoueuse qui justement a une spécialité et qui veut devenir très spécialiste dans la réparation pour les femmes qui ont eu un cancer du sein, tout simplement, et qui, par un dessin original, va faire un tatouage en fonction des cicatrices rencontrées. C'est déjà entendre ce genre de choses. Bon, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre d'activité. Voilà. Alors, Camille, dis-nous comment ça se passe avec les 15 bénévoles de l'antenne en termes d'emploi du temps. On parlait tout à l'heure d'engagement zapping. Parfois, les gens, ils veulent pas devenir bénévoles parce qu'ils disent « je viendrai pas tous les lundis de 9h à 17h ». En réalité, toi, comme supervisante des bénévoles, tu es très souple. Oui, et puis finalement, c'est surprenant. Il y en a beaucoup qui me disent « j'aimerais bien venir un peu plus ». Alors, il faut que je leur trouve des missions. Par exemple, Jean-Marie, je pense que tu passes au moins une journée et demie à temps plein pour l'ADI par semaine. Tu me disais 2 jours, mais c'est toujours le problème police-syndicat, on n'est jamais d'accord sur les chiffres. Bien sûr, bien sûr. L'animateur d'équipe Alain G, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, je pense qu'il passe 3 jours entiers à l'ADI, consacrés pour animer l'équipe et répartir ensuite les accompagnements des personnes dont les prêts ont été acceptés. Voilà, il y a vraiment une grande diversité d'engagements. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des bénévoles qui ont des engagements importants à l'extérieur de l'ADI et qui viennent aussi nourrir leurs réflexions et leur engagement au sein de l'ADI. Jean-Marie, donc ça fait 2 ans maintenant que tu es bénévole. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui sont à Saintes et qui ne sont pas encore bénévoles, ou comment est-ce qu'on fait pour faire soi-même du plaidoyer et en recruter d'autres ? C'est assez difficile, c'est-à-dire qu'on retrouve énormément de choses. Je l'ai déjà dit dans 2 ou 3 phrases que l'on a vues tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'effectivement, et on l'a vu aussi dans certains films qui m'ont bien parlé, c'est-à-dire qu'on ressort et on est enrichi par rapport à ce que l'on fait. On se sent utile déjà, la première chose. On a en face de nous des gens qui sont extraordinaires. Enfin, j'exagère pas, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont un parcours difficile et qui sont une ténacité extraordinaire. Ça nous apporte énormément. Et puis, on va faire quelque chose. Enfin, on s'est reformé à quelque chose, on a notre temps, on a un temps, on est disponible, on a un temps d'écoute qui est maintenant qui est formidable par rapport à ce que l'on peut faire. Et pour être bénévole, il faut avoir cette philosophie de dire pour qui je me lève le matin. C'est pas simplement pour voir si je vais faire mon petit jardin, parce que généralement les retraités ça va être ce genre de choses, mais pour aller un petit peu plus loin, pour dire il y a quand même il y a tout le reste du monde qui peut fonctionner, et il y a des gens qui peuvent avoir besoin d'une écoute et surtout d'une expérience et d'une aide quelconque. Et elle a dit c'est formidable pour ça. Merci beaucoup Jean-Marie. Vous pouvez peut-être féliciter l'ensemble des bénévoles. On peut peut-être avoir des applaudissements spéciaux bénévoles. Il mouille le maillot. Et évidemment les salariés. Non, mais, y a pas de... mais alors Camille, juste pour finir sur les salariés, toi ça fait 13 ans que tu es salarié à l'ADI aussi, là aussi un engagement dans le temps, une fidélité qui fait plaisir à voir. Comment ça se fait que tu n'aies pas vu les années passées, que tu sois resté là 13 ans ?
c'est les créateurs. C'est vraiment le plaisir renouvelé de rencontrer des personnes qui ont des idées, des envies, un dynamisme, une envie de mettre en œuvre quelque chose qui les fait rêver depuis des années. Et je pense que ce partenariat salarié-bénévole, il n'a qu'un seul objectif, c'est de pouvoir appuyer les créateurs dans cette énergie et de pouvoir leur permettre de réaliser leurs rêves. Si on peut y contribuer un tout petit peu financièrement et en termes de conseils, c'est tout ce qu'on attend de ce boulot, avec évidemment un petit salaire en plus pour les salariés. C'est la différence entre le salarié et le bénévolat. Merci infiniment à tous les deux, merci beaucoup.